je suis là aujourd'hui pour m'adresser à vous là. Je vais vous dire qu'il est dangereux de déformer la parole de Dieu. Mhm. Pourquoi? Parce que cela éloigne de la vérité. Mais il est encore plus dangereux de partager, de divulguer, parce que vous êtes devenus des enseignants, des docteurs de la parole, vous êtes devenus des coachs, des conseillers, entraînant une multitude à la destruction, en séduisant les gens d'une manière subtile par vos arguments. Faites attention, car votre punition sera plus sévère. Bien-aimés, aujourd'hui là, je voudrais parler des parents. Dieu a dit honorez vos parents. C'est écrit noir et blanc. Sa parole là va demeurer pour l'éternité. Dieu sait qu'il y a des bons et des mauvais parents. Mais Dieu dit honorez vos parents. Point final. Mais vous là, vous qui voulez corriger Dieu, vous les experts, vous venez avec vos arguments. Dites aux gens de déshonorer les parents sorciers, les parents vampires, les parents magiciens. Et la foule vous suit. Combien de gens là dehors ont abandonné leurs parents? Parce qu'ils ont été déclarés par une prophétesse, un prêtre, bishop, sorcier, vampire. Combien ne prennent plus les nouvelles de leurs parents? Se sont séparés de leurs parents, ont rejeté leurs parents, bien aimés. On voit les parents là qui ont été déposés de leurs biens. Ils ont été chassés de leur communauté. Parce qu'ils sont accusés, à tort ou à raison, de sorcellerie. On voit même des parents qui sont abusés verbalement, physiquement, violentés. D'autres même sont battus. D'autres même sont découpés. Quelle abomination! Sont brûlés. Parce qu'ils sont accusés de vampirisme. Parce que d'après leurs enfants, ce sont eux qui sont à l'origine de tous leurs déboires. On voit les enfants déshonorer leurs parents, les insulter, les maudire sur les réseaux, publiquement. Tout ce que nous disons, nous rendons compte. La parole de Dieu va demeurer pour l'éternité. Dieu a dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Il dit, honore ton père et ta mère. Il est sorcier, elle est sorcière, honore-les. Prends soin d'eux. Car quiconque ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Occupe-toi d'eux. Leur bien-être, leur santé physique, morale, émotionnelle, spirituelle. Dieu savait qu'ils étaient des sorciers. Tu ne les as pas choisis, mais Dieu les a choisis pour toi. Il t'a laissé passer par eux. Qui sait si ce n'est pas par toi que tes parents reviendront à la repentance? Qui sait? Si tu es là jusqu'à aujourd'hui, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu te détruire. Faites attention. Ne décevez pas les gens avec la Bible à la main. Vous savez pourquoi? Parce que je vous dis là, c'est un prétexte. Oui, c'est un mythe. Parce que tout ce que nous faisons là se lèvera contre nous au jugement dernier. Vous vous séparez de vos parents. Vous n'avez plus de contact avec vos parents. Vous ne les appelez plus. Parce que d'après vous, si vous les appelez, vous rentrez en contact. C'est alors là où il y aura échange. C'est alors là qu'ils voleront votre étoile. C'est alors là où il y aura la connexion. Voilà pourquoi vous vous êtes écartés. Vous ne voulez plus les voir. Rien du tout. Pour vous, vous vous mettez comme ça à l'abri. Pour vous, vous protégez ainsi. Il y a des gens qui apprennent même que leurs parents sont souffrants, sont malades. Ils ne passent pas. Comme ça, vous êtes en train de vous protéger, vous et votre progéniture. Mais ce que vous faites là, à vos parents, soyez-en sûrs. Vos propres enfants vous feront l'appareil. Je viens vous dire aujourd'hui que c'est un mythe, c'est un prétexte. C'est ce qui vous arrange. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Non, je vais poser une question. L'hôpital où tu vas chaque fois que tu es malade, as-tu déjà checké cet hôpital? As-tu déjà scanné cet hôpital pour savoir quels sont les médecins qui y travaillent, le personnel médical, s'ils sont purs, s'ils sont saints, s'ils ne sont pas des sorciers, s'ils sont chrétiens? Es-tu allé consulter ton gourou, ton pasteur, pour qu'il te dise que non, cet hôpital que tu vois, non, non, ce sont les sorciers, non, voici les saints? Jamais. Quand il s'agit de ta santé, là, tu recherches l'hôpital de renommée, là où il y a des grands spécialistes. Tu recherches les hôpitaux avec les appareils sophistiqués. Pourtant, parfois, l'esprit qui règne dans cet hôpital-là, c'est diabolique, mais tu t'en fous. C'est pas vrai. Pourtant, beaucoup partent dans ces hôpitaux-là, ils meurent. Mais quand toi, tu pars avec la foi que tu reviens, tu ressortiras vivant. Tu vois. Le médecin, là, tu ne le connais pas. Pourtant, c'est qu'il y a des médecins sorciers, vampires.
occultes qui sont dans les loges. Les supermarchés, là où tu vas acheter à manger et tout ça. Tu connais les propriétaires? Au marché, les vendeurs. N'avez-vous pas vu comme moi? Beaucoup qui font les incantations, les charmes et tout, sur ce qu'ils vendent. Ça vous empêche d'aller acheter. Non, là, vous mettez votre foi en exergue. Là, vous priez. Vous déclarez la parole de Dieu. Vous savez que le sang de Jésus vous protège. Là, les écoles, là, les établissements, vous envoyez vos enfants fréquenter. Avez-vous checké tous les professeurs? Savez-vous s'ils sont sorciers ou pas? N'avez-vous pas appris qu'il y a des maîtres et des professeurs qui initient leurs élèves? Non, 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 non. Vous êtes plus emporté par la renommée de l'établissement. Eh, mon enfant fréquente à l'école internationale de ci et de ça. Peu importe si les professeurs là-bas sont des vampires. Comme ça vous arrange, vous ne cherchez même pas à savoir. Non, tous les matins, je prie pour mon enfant. Alors que l'enfant rentre en contact. L'entreprise dans laquelle tu travailles, ton patron là, tu le connais? Non, puisqu'il s'agit de l'argent. Là, tu vas te recouvrir du sang. Là, tu n'as pas peur. Les banques là, là où vous mettez votre argent. Vous connaissez les incantations parfois qui sont faites? Non, vous vous en foutez. Comme il s'agit de l'argent. Non, Dieu est partout. Dieu protège. Mais quand il s'agit de vos parents, vous les abandonnez. Vous les rejetez. Parce que d'après vous, le contact là, c'est ça, c'est le contact là qui va tout déclencher. Ce sont des prétextes. Vous avez déformé et changé la parole de Dieu. S'il a dit honorer vos parents, ça va demeurer ainsi. Bon ou mauvais parent, c'est ton devoir de les honorer. Fais ce que tu as à faire. Parce que quand tu ne le fais pas, tu es en flagrant délit. Tu es rebelle à la parole de Dieu. Mais en pratiquant ce que Dieu dit, c'est alors là que sa bénédiction est ton partage. Sa protection est ta portion. Oui. Beaucoup vont me citer le passage où il est écrit de ne pas laisser la sorcière vivre. Mais ce passage-là est écrit dans l'Ancien Testament. Comme ça nous arrange, ça vous arrange, vous cotez ce passage. Mais pourquoi vous ne cotez pas les passages où c'est écrit que le fornicateur, les adultères étaient lapidés? Non, ça ne vous arrange pas. Parce que vous êtes conscient que vous êtes des adultères. Vous pratiquez la fornication. Vous êtes parfois des voleurs. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, vous ne pratiquez pas. Jésus a dit à ses disciples, vous avez entendu dire, bénissez vos amis, haïssez ceux qui vous maudissent. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. Jésus est venu changer la donne. Ce n'est pas à nous de venir ressusciter ce que Jésus, lui, a accompli. Le sorcier, lui aussi, a besoin de salut. Oui. Le vampire a besoin de salut. Et qui sait? Si c'est par toi que Dieu passera pour toucher le cœur de ton père et de ta mère. Joue ton rôle. Obéis à la parole de Dieu. C'est en faisant cela que Dieu te protégera. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, si tu m'écoutes, reviens sur le droit chemin. Oui. Ne t'attaque jamais à ce que Dieu a dit. Tu peux avoir eu des parents méchants, mais cela ne va jamais annuler, contredire la parole de Dieu, qui est la source de sagesse, qui est le fondement parfait. Prie pour tes parents sorciers. Attaque-toi à cet esprit, mais ne t'attaque jamais à tes parents. Ne les déshonore pas, ne les dénude pas. Sois béni abondamment.